ont besoin d'argent. On comprend, tout le monde a besoin d'argent, n'est-ce pas? L'argent, c'est une histoire de tout le monde. Et si on vous disait, vous donnez une photo de votre œil et on vous donne 50 $, 50 euros, ça vous dirait? Juste une photo de votre œil, tchac, 50 $. Vous prendrez? Attendez. Bon, 50 $ récurrents, donc 50 $ chaque mois. Vous prendrez? Bon, 50 $ par semaine. Pour une photo de votre œil. Vous prendrez quand même, allez, 50 $ par semaine, ça fait quand même 200 $ ou 200 euros si vous voulez. 10 mois, ça fait 2000 euros quand même. Tout ce que vous pouvez faire avec 2000 euros, des vacances, je sais pas. N'est-ce pas que vous prendrez? Voilà, donc une entreprise de cryptocurrency, crypto-monnaie, Wallcoin, a commencé une campagne très forte de distribution d'argent, c'est-à-dire on vient prendre des photos de votre œil et on vous donne 50 $ pour ça. On prend une photo de votre œil, votre iris, on donne 50 $. D'après eux, ils veulent créer ce qu'on appelle World Digital ID, donc une identité globale digitale. Ce n'est pas une identité de votre pays, ce n'est pas votre passeport, c'est une identité globale, dans le but de combattre des comptes fake et des pirates. Again, we have to maybe use our imagination a little bit. So if we see what's happening right now in the world, we have all these chatbots and autonomous agents coming to participate in the economy. So if I wanted to train a chatbot or a deepfake to do this interview, I could, perhaps not right now, but in a few years I would be able to. So the problem is when you have these agents participating in our society and perhaps in our economy, how do you know who is who? How do you know you're talking to me as opposed to my chatbot deepfake? And in these situations, how would you know to distribute the income to me and not just my chatbot? So within that world, having something that proves that you are human and you are a unique human, I am me, I am Eliza and not somebody else, could be quite useful. But of course, as the team says themselves, there is a lot to be done for Worldcoin to be used in that way, both from them, but also from the wider world. Donc, pour s'assurer qu'il s'agit bien de vous, quoi qu'il en soit, que ce soit dans les banques, dans votre assurance, vos institutions, votre achat de billets d'avion, pour s'assurer que c'est vraiment vous, que c'est pas une personne en train d'utiliser ou d'user de votre carte de crédit ou de votre mot de passe, on prendra une photo de votre iris pour protéger votre identité. Ça vous dit? L'iris, évidemment, vous savez, l'iris, c'est un peu comme l'empreinte digitale, c'est unique pour chaque humain. L'identité de votre iris, c'est pour confirmer que c'est vraiment vous. Vous savez, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut recréer n'importe qui, donc n'importe quelle voix, n'importe quel visage. On appelle ça le deepfake. Vous avez certainement vu des vidéos de Donald Trump ou de qui que ce soit, je sais pas, en train de faire des bêtises, mais c'est pas lui, c'est du deepfake. Alors pour combattre le deepfake, ils veulent prendre des photos de chaque iris de chaque humain sur Terre. Il s'appelle Sam Altman. Sam Altman est un jeune homme de 38 ans. Il est le fondateur de OpenAI, l'entreprise derrière ChatGPT. Vous connaissez ChatGPT? Je sais qu'il y a beaucoup d'enthousiastes technologiques qui adorent ça, intelligence artificielle, tout ça. Moi, cette histoire-là, ça me branche pas. Hein, ça me branche pas du tout. Apparemment, vous n'avez pas regardé les films de Terminator, tout ça là. Là, des gens distraits ici, vous mettez trop la facilité. Oh, ChatGPT va faire ça pour vous. Votre cerveau ne fonctionne pas. Vous avez remarqué que depuis un temps, les gens n'écrivent plus correctement comme dans le passé. Des choses très... Pourquoi? Parce que vous avez comment on appelle ça? Correcteur, n'est-ce pas? On n'écrit plus comme on écrivait dans le passé. Il y a des gens qui ne savent même plus écrire avec papier bic. C'est impossible. C'est impossible. C'est ça. Cette histoire, c'est bien. Ça facilite la tâche. C'est-à-dire, c'est rapide, n'est-ce pas? Mais en vous facilitant la tâche, ça affaiblit le cerveau. Oui. Vous vous rappelez dans le temps, quand les téléphones sont sortis, les vieux connaissent, on pouvait garder, en tout cas mémoriser au moins 10 numéros. Vous vous en souvenez? Oui, oh, le numéro de Julien, ah, ça c'est 077, oui. Le numéro de Clarisse, ah, c'est 075, n'est-ce pas? Aujourd'hui, vous avez mémorisé combien de numéros? Pourquoi? Parce que nous sommes en incapacité, donc le cerveau n'a plus besoin de travailler. On met tout dans les répertoires, bon, n'est-ce pas? Avant, il n'y avait pas vraiment de répertoire, hein, c'était le gros téléphone là avec antenne. Vous connaissez? Le répertoire, c'était vraiment difficile, hein, il fallait écrire sur papier et tout ça. Voilà. Donc, la technologie, autant elle est géniale, apparemment, elle facilite la tâche, mais aussi elle détruit les capacités cérébrales. Ne le faites pas. La capacité de l'homme de réfléchir pour soi-même, la capacité de connaître, de comprendre, est détruite. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne lisent plus, vous savez.
Il s'agit de parler d'un sujet, vous allez sur Google voir rapidement et puis vous faites vos commentaires. Donc, on s'est démis ce besoin de s'enrichir mentalement. On s'est démis de ce besoin de s'enrichir. On n'a plus besoin de lire parce qu'on sait qu'on peut accéder à cette histoire très rapidement. On peut juste googler et puis tout ça. Et très souvent, Google nous raconte des bêtises parce que quelqu'un a écrit sur Google. Au lieu d'avoir un bouquin, un vrai livre, lire, les gens ne vont même plus à la librairie parce que voilà, les gens ne lisent plus. Les gens sont de moins en moins développés. Voilà pourquoi, comparé à la jeunesse d'avant, dans la vingtaine, qui est très actif dans la politique, très actif dans le changement, les Thomas Sankara et tout ça, les Lumumba et tout le bazar, qui sont devenus à la trentaine des présidents de la République. Aujourd'hui, la jeunesse à 20 ans sont en train de twerker et parler des chanteurs, tout ça, qui est le meilleur chanteur du pays. C'est incroyable. Bref, Sam Altman, un jeune homme quand même assez intelligent pour avoir créé OpenAI et ChatGPT, a un projet. Dans son projet, il voudrait enregistrer les yeux de tout le monde, dans le monde global. Premièrement, pour créer une identité globale pour chaque humain. Numéro 2, il veut combattre la faim. En combattant la faim, qu'est-ce qu'il veut dire par là? On veut donner à chaque humain le World Basic Income. World Basic Income, c'est un concept qui a commencé en 1848 avec Joseph Charlier. L'objectif, c'était de donner à chaque humain à manger, c'est-à-dire les éléments nécessaires et essentiels pour chaque humain. Donc, on va donner de l'argent à chaque humain sur Terre. Chaque humain sur Terre recevrait un peu d'argent parce que, d'après eux, les Nations Unies sont capables de faire ça à chaque humain pour que les gens, travaillant ou pas, soient à mesure de supporter ou de soutenir leurs besoins les plus élémentaires. C'est une très belle idée apparemment, n'est-ce pas? Mais aussi il y a de côtés négatifs parce qu'apparemment, pour certaines personnes, ça créerait la paresse totale, l'inactivité. C'est du communisme, en quelque sorte. Donc pour chaque humain, on reçoit de l'argent. À la fin de chaque mois, tu as de l'argent, tout ça. Travaillant ou pas. Beaucoup de gens ne travailleraient pas. Évidemment, si vous avez vos besoins les plus élémentaires soutenus déjà, pourquoi vous allez travailler? Maintenant, voilà ce qu'ils disent. Pour parvenir à donner de l'argent à tout le monde, d'accord, sur ce projet de World Basic Income, il faudrait répertorier tout le monde sur le plan digital. Pourquoi le faire? Pour éviter les fake accounts, donc les comptes fake. Quand on va commencer à distribuer de l'argent à tout le monde, ceux qui sont des fake accounts risquent de bénéficier de l'argent à votre place. Donc pour vous protéger de ça, allez donner votre œil, la photo de votre iris. Comme ça, quand on commencera à donner de l'argent aux gens, tu recevras vraiment l'argent. On sera sûr que c'est toi. Maintenant, vous partez de donner votre œil. Les Kenyans sont partis comme ça. Plein de gens dans les rues en train de s'aligner pour aller faire une photo de Wallcoin et recevoir 50 € pour commencer. Donc, on trouve un compte cryptocurrency, 50 €, crypto digital, enfin crypto-monnaie, 50 € pour commencer. Ça repart, hein, ça repart. Comme c'est de la crypto-monnaie, Wallcoin, deux fois le prix fluctue, quoi. Des fois, ça monte, ça baisse, ça gagne de l'ampleur et tout le bazar. Mais le gouvernement kenyan s'est ressaisi, a dit non, niet, on va arrêter cette histoire. Parce que sur le plan sécuritaire, comment ça se fait que vous venez distribuer de l'argent gratuit comme ça? Non, vous connaissez, vous ne donnez pas de l'argent gratuit. Seulement comme ça. C'est quoi l'objectif, les vrais objectifs de tout ça là? Les vrais objectifs sont clairs. On a un projet de climat, on connaît. Hein, on dit qu'il y a beaucoup trop de... Tout ça, production, voilà, n'est-ce pas? Bon, ce qui est contradictoire, c'est quoi? Si on dit qu'il y a beaucoup trop de trucs, hein, vous avez compris, je ne dirais pas, ça crée la chaleur. Pourquoi on voudrait faciliter la tâche à tout le monde? Donc, c'est-à-dire en donnant de l'argent à tout le monde pour qu'ils vivent encore bien. Comment ça sera? On va vous mettre dans des cages pour pas que vous alliez travailler. Donc, on vous donne de l'argent à la maison, vous restez à la maison, vous ne sortez pas, pour pas qu'il y ait la chaleur, mais vous recevez de l'argent. Je trouve ça un peu contradictoire, n'est-ce pas? Beaucoup d'experts s'opposent à cette idée. Nous avons ici Edward Snowden. Pour ceux qui connaissent, Edward Snowden, c'est le whistleblower américain qui est maintenant en Russie, qui avait révélé des choses choquantes sur les activités américaines dans les pays qui vont attaquer, tout ça. C'est quelqu'un de très... tout ça. Il a dit, les identités biométriques ne doivent pas être utilisées pour les choses en ligne. Le corps humain n'est pas un ticket token. Il ne faut pas utiliser ça. Et il sait de quoi il parle. Cependant, les critiques affirment que l'entreprise soudoie essentiellement les gens pour qu'ils transmettent des données biométriques hautement sensibles. Donc on vous donne de l'argent pour donner des données hautement sensibles. Nous savons qu'il y a deux entités qui profiteraient de ça. Il y a les entreprises, il y a les gouvernements. Et évidemment, les gouvernements se sont levés, se sont opposés à cette histoire. Ils ont posé des questions. Et qu'est-ce que cette entreprise a fait? Ils ont dit au gouvernement, ne vous en faites pas. Aussitôt qu'on aura recueilli les données, ces données seront accessibles à vous. Vous comprenez? Aussitôt que nous aurons recueilli les données, ces données vous seront accessibles. Donc, vous pouvez à n'importe quel moment accéder à, si vous cherchez M. Zach Mwekassa, cherchez son iris, si vous bloquez ça, il ne pourra rien faire. Dans le monde qu'on veut créer aujourd'hui,
On ne peut même pas envoyer de email si on bloque son identité. Vous comprenez? Si on bloque votre identité digitale avec votre œil, vous ne pouvez même pas entrer sur Internet. C'est ça l'objectif. Avec OpenAI et ChatGPT qui, très doucement, est en train d'être managé par beaucoup de plateformes, on arrivera à un point où pour entrer même sur Internet, dans votre compte Facebook, il faut montrer votre visage ou votre œil. Ou même envoyer un email, il faut faire ça. Et je pense qu'il est essentiel que les gens comprennent pour que les gens très vite commencent à combattre cette histoire et résistent. Avant, on utilisait des adresses IP pour identifier chaque personne, chaque location. Mais l'adresse IP peut être changée, ok, avec VPN. Donc, c'est difficile de savoir que c'est vraiment toi ou pas. Alors, pour vraiment savoir que c'est toi qui as envoyé ce mail, ton œil. Pour vraiment savoir que c'est toi qui es entré sur Internet, ton œil. Donc, il n'y a plus d'anonymat. Bon, c'est aussi difficile de dire que c'est vraiment eux. C'est peut-être que ce sont les Nations Unies qui ont financé ces personnes pour faire ça. On ne sait pas. Parce qu'on sait qu'à travers ce qui s'est passé avec ça, l'objectif était aussi de recueillir un maximum de données de chaque humain. Mais ça n'a pas réussi. Et maintenant, ils essaient de chercher à travers d'autres moyens. On va vous donner de l'argent pour donner votre œil. Merci infiniment les amis, faites-moi savoir ce que vous en pensez. Je pense qu'il est essentiel de ne pas seulement se focaliser sur les choses qui sont évidentes dans nos géopolitiques. Je pense qu'il est important de voir ce qui se passe aussi sous les radars. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qu'on planifie pour nous? Il y a un nouveau truc qui a commencé en Inde. Vous êtes au courant? Ouais, et ça ne rigole pas. Je pense qu'il est essentiel qu'on voit cette histoire aussi venir pour bien s'équiper. Votre commentaire est toujours essentiel. God bless.